Hey, salut à tous amis pêcheurs et bienvenue dans Big Bass Fishing. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de la présentation de mon matériel. Alors là, ça va être les leurres souples. Donc, on va à peu près pour toutes les espèces. Donc, on va commencer déjà avec des shads. Donc, le premier, c'est le E-Shad Tail. Alors, en 3,8 pouces. Coloris chartreuse et vert. C'est un leurre qui est très très souple avec une très petite paddle. Je vais en sortir un. Voilà, c'est un leurre très souple avec une très petite paddle. Et c'est un leurre qu'on peut utiliser aussi pour refaire du buzzing sur les basses en été. Voilà, et ça c'est un leurre qui marche très bien, même sur les cendres en vertical. Le deuxième que tout le monde je pense connaît, le Keitech Easy Shiner en 4 pouces. Donc pareil, ça va sur le cendre, perche, brochet, même black bass. Hein. Voilà, donc rien à dire sur ce leurre. Parfait. Un troisième leurre que peu de monde connaît, je pense, c'est les gamblers. Donc c'est les premiers à avoir créé ces leurres et Sawamura, donc les One Up, ont fait une copie de ce leurre. C'est un leurre très souple, comme les premiers. C'est un leurre en 5 pouces. Là, c'est coloris noir, transparent, pailleté gris. Donc, c'est un leurre assez rigide, contrairement au One Up qui lui se déchire assez facilement. Voilà, un peu toutes les espèces aussi, hein, sans perche, black bass. Après, on va passer sur du leurre toujours de chez Ilex encore, le Magic Slime en fat, en 5 pouces, en blanc transparent, en pailleté gris. C'est un leurre qui coûte pas très cher pour son efficacité. Hein. Par contre, c'est un leurre qui a une action très lente. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un leurre pour emmener en linéaire. C'est un leurre surtout de vertical en hiver, sur les cendres quand ils sont un peu amorphes. Voilà. Donc là, on va passer sur un leurre très connu aussi qui marche très très bien. Vous voyez, il n'y avait plus beaucoup dans le paquet. Finalement sortir là. C'est le TT Shad de chez Bait Press en blanc pailleté gris. Donc la particularité de ce leurre, c'est la caudale triangulaire qui lui donne une nage vraiment superbe. Et son efficacité, c'est que c'est un leurre très souple qui est assez plat sur le dos et avec les petites ondulations là qui va donner un peu plus de rolling au leurre. C'est un leurre qui marche super bien, surtout sur les. Je fais plein de brochets avec. Voilà. Après, nous allons passer maintenant, on va dire, sur des chats de plus petite taille. Donc le E-Shad Tail, là, je l'ai en coloris jaune. Oh, ah, et alors, je vais vous le sortir. Hop. Coloris jaune, c'est le premier, c'est le même que le premier que je vous ai sorti, 3,8. Je l'ai en jaune, comme celui-ci. Donc ça, c'est un leurre que j'utilise surtout sur les basses avec des petites têtes pompées de 1 ou 2 grammes. Je l'ai en rose, comme là, on le voit. Et sur le bas, j'utilise surtout celui-là, le coloris black, qui marche très très bien. Surtout dans les branchages, avec des petites têtes tombées anti-herbe. Il marche très bien. Maintenant, on va passer sur du worm, pour pêcher le glace surtout. Le premier, c'est le Custom Leash de chez Keitech. Donc, celui-là, il m'a rapporté beaucoup de résultats. Alors, c'est simple, en fait, il faut juste mettre un hameçon simple, taille 4 ou taille 2, ici sur le bout, et de le faire nager avec des tirées très sèches. Et il fera des zigzags dans l'eau et le poisson va attaquer par réflexe. Toujours de chez Keitech, le Easy Shaker. Pareil, à montant wacky avec un hameçon simple, des petits tirés sur le bas, même avec un insert plombé dans la tête et sur le fond, doucement. Après le Cobra Tail de chez Ilex, je l'ai en deux coloris.
Donc le coloris marron et le coloris gris. Donc c'est des très très bons leurres, surtout pour le bass. Pareil que pour les autres, Waki avec des petits inserts plombés. Alors là, dans le budget, on est sur du Sawamura, le Swimmy Belette. Là on est sur les alentours de 17-16 euros. C'est bien plus cher, mais c'est comme les autres, hein, toujours en Waki. Pareil avec des petits inserts plombés. Le Flick Check. Le Flick Check, toujours pareil, en Waki, même on le voit là avec le petit hameçon, je vais vous en sortir un. Voilà, donc c'est vraiment des leurres qui imitent des vers de terre. Sur le fond, c'est super ça. Voilà, donc maintenant, celui-ci c'est le TMDS 35. Moi j'utilise surtout comme un slug en surface pour pêcher le bass à vue. Très bon leurre avec des tirets sèches aussi, il nage un peu dans tous les sens. Très bon leurre, même dans les branchages. Maintenant, il y a le Super Pintail, toujours de chez Ilex, encore en 4 pouces. Pareil que pour le TMDS 35 de chez Daiwa. Tiré sèche en surface comme un slug. La petite particularité de ce leurre, c'est que, en fait, ici dans la queue, il y a une partie blanche au milieu. Et en fait, c'est une bulle d'air et que la queue, en fait, elle va flotter. Donc le leurre, il va descendre comme ça. Tac, sur le fond. Maintenant, on va passer sur ce leurre qui est la Medusa de chez Gunky. La série Bass Addict en 4 pouces. Donc comme un Fatica de chez Gary Yamamoto. À monter à l'envers, pour ceux qui ne connaissent pas, comme un calamar. Et voilà, toujours aussi bon leurre dans les branchages ou même comme ça sur le fond. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. À bientôt pour la 3e partie des leurres dures. Ciao!